la percée dans la prière pour ta vie. Pour ceux qui sont en train d'écrire, notre sous-thème de ce soir, c'est la percée dans la prière pour ta vie. Qu'est-ce que veut dire d'abord le mot percée? Le mot percée veut dire simplement l'ouverture qui permet un passage. Lorsque je parle de percée, je parle simplement cette ouverture qui est frayée pour passer quelque chose. C'est la synonyme d'ouverture, de dégager d'un trou. Lorsque nous parlons du percée, nous parlons de l'ouverture, nous parlons de dégagement, ou nous parlons aussi d'un trou. Deuxième sens, dans Spirit Score, le percée, c'est l'action de franchir la ligne de défense adverse. Lorsque nous parlons de la percée, c'est aussi une forme de manière d'affranchir la ligne des défenseurs adverses. Lorsque toi et moi, nous sommes dans la prière, nous sommes en train de prier Dieu, sache-le bien, on est en train de percer, on est en train d'avancer à la ligne adverse. Pour ceux qui regardent le foot, lorsque les défenseurs sont là, leur but, c'est de ne pas passer les attaquants. Lorsque les défenseurs sont là devant, leur rôle est que les attaquants ne puissent pas passer pour mettre le but. Mais, subitement, lorsque cet attaquant a franchi la ligne, c'est-à-dire il a percé la défense adverse et il est face au but. Et lorsque toi et moi aussi, nous prions, on est en train de creuser un trou pour que nos vies passent. Lorsque tu pries dans ta maison, lorsque tu demandes à Dieu, lorsque tu cries nuit et jour à Dieu, c'est une manière, c'est une forme, bien-aimé, que tu es en train de percer un trou pour que ta vie puisse passer. Deuxième sens, le mot percer, c'est le progrès rapide. Lorsque nous parlons du percer, nous parlons aussi du progrès rapide. Nous parlons aussi d'avancer. La prière te permet d'avoir un progrès rapide. C'est lui qui prie. C'est lui qui est dans la présence de Dieu. Il est en train de percer. Là où il y avait un obstacle devant de lui. C'est lui qui est en train de prier Dieu. C'est lui qui est en train de creuser un trou là où il y avait des barrières. Comme je donnais l'exemple des défenseurs. Mais lorsque nous prions, ça nous permet de percer un trou. On pourrait bien dire ce soir, quel est le mot percer dans la prière? Percer dans la prière veut dire simplement que tu puisses ouvrir une porte dans ta vie pour que ta vie passe de l'autre côté. Lorsque je parle de la percée dans la prière, c'est une manière de te dire que grâce à la prière, te permettra à passer de l'autre côté de ta vie. Lorsque je parle de percée dans la prière, c'est une façon de te dire que grâce à ta prière, Dieu fera en sorte que ta vie passe de l'autre côté. Pour ceux qui connaissent le bâtiment ou pour ceux qui ont entendu le bâtiment, il y a une machine qu'on appelle la perceuse. Son rôle, c'est de faire un trou dans le mur. Si les hommes et les femmes prennent la perceuse pour percer, c'est-à-dire qu'ils n'avaient plus le choix. Ils ont regardé à leur côté, ils n'avaient plus le choix. Et la seule solution, c'est de percer un trou et de passer de l'autre côté. Et c'est là aussi est le rôle de la prière. La prière, c'est comme une perceuse que tu es en train de trouer un trou dans le mur. Là où il n'y avait même pas l'espoir. Tant que tu pries, c'est comme si tu mets la perceuse contre le mur et tu déclenches le démarrage et tu es en train de percer dans un trou pour passer de l'autre côté. Prier, c'est de percer. Là où tout le monde sont limités.
c'est de percer. Là où tout le monde, bien aimé, sont coincés. Mais grâce à ta prière, te permettra de passer l'autre côté. Toi qui pries, toi qui viens nuit et jour à demander à Dieu, sache-le bien, tu es en train de creuser un trou pour que ta vie passe de l'autre côté. Voilà pour la raison, bien-aimé, que personne ne te fatigue. Que personne, bien-aimé, te dit que tu pries beaucoup. Toi, tu creuses un trou. Tu es en train de frayer un chemin là où il n'y avait pas le sud. Tu es en train d'ouvrir quelque chose qui n'était pas auparavant. Tu es en train de passer de l'autre côté de ta vie. Écoutez, il y a un homme de la Bible qui ce soir, on va lire calmement, tranquillement. J'aurais besoin de ça bien, s'il vous plaît, pour faire la lecture, parce qu'on va lire un peu beaucoup. Nous sommes au livre de Daniel, chapitre 2, au verset 1 à 13. S'il vous plaît, ça, c'est la troisième, je pense la deuxième fois que je le dis. Les gens, vous venez à l'église et vous croisez les bras, il n'y a pas la Bible. On vient par l'église de la vie. Vous avez des portables. Il faut prendre l'habitude, lorsqu'on vous donne un verset, d'ouvrir vos Bibles et de lire avec l'enseignant. Cela est très, très capital. Daniel chapitre 2, au verset 1er. Servez-moi, s'il vous plaît. Daniel chapitre 2, au verset 1. On va aller jusqu'au verset 13. Nous entendons, s'il vous plaît, vous qui êtes assis. Daniel chapitre 1er, plutôt Daniel chapitre 2, au verset 1 jusqu'au verset 13. Daniel chapitre 2, verset 1 à 13, je lis au nom du Seigneur. Amen. La deuxième année de son règne, Nebuchadnezzar eut des rêves. Il en eut l'esprit troublé et ne parvint plus à dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les sorciers et les prêtres chaldéens pour qu'ils lui racontent ses rêves. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit, « J'ai fait un rêve. Mon esprit est troublé parce que je voudrais connaître ce rêve. » Les prêtres chaldéens répondirent au roi en araméen, « Roi, puisses-tu vivre toujours? Raconte le rêve à tes serviteurs et nous en révélerons l'explication. » Le roi reprit la parole et dit aux prêtres chaldéens, « Voici ce que j'ai décidé. Si vous ne me faites pas connaître le rêve et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront transformées en un tas de décombres. En revanche, si vous me révélez le rêve et son explication, vous recevrez de ma part des cadeaux, des récompenses et des grands honneurs. C'est pourquoi, révélez-moi le rêve et son explication. » Ils répondirent pour la deuxième fois, « Que le roi raconte le rêve à ses serviteurs et nous en révélerons l'explication. » Le roi reprit la parole et dit, « Je m'aperçois en vérité que vous cherchez à gagner du temps, parce que vous voyez que ma décision est prise. Si donc vous ne me faites pas connaître le rêve, le même décret s'appliquera à vous tous. Vous êtes concertés pour me débiter des mensonges et des faussetés en attendant que les circonstances changent. C'est pourquoi, dites-moi quel était le rêve et je saurai que vous êtes vraiment capable de m'en révéler l'explication. » Les prêtres chaldéens répondirent au roi, « Il n'y a personne sur la terre qui puisse faire ce que demande le roi. C'est pourquoi jamais aucun roi, aussi grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'un magicien, d'un astrologue ou d'un prêtre chaldéen. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse faire une telle révélation au roi, mis à part les dieux. Or, il n'habitait pas parmi les hommes. Cela mit le roi en colère. Il fut si
irrité qu'il ordonna de faire mourir tous les sages de Babylone. Le décret ordonnant la mise à mort des sages fut proclamé et l'on cherchait aussi Daniel et ses compagnons pour les exécuter. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Amen. On peut réveiller nos pas, s'il vous plaît. La Bible relate une histoire très capitale. Dans la ville, il y avait un roi qui s'appelait Nebuchadnezzar. La Bible dit ce roi, pendant la nuit, faisant un rêve. Et le lendemain, il appela le magicien. Et leur dit, dites-moi qu'est-ce que j'ai rêvé et son interprétation. Une chose impossible. La Bible dit, roi déclara que c'est lui qui va me donner les rêves que j'ai fait pendant la nuit et son interprétation, celui-là sera béni et je lui donnerai des cadeaux. Et la Bible déclare que le magicien n'arrivait pas à interpréter le songe du roi, ni ce que le roi a rêvé pendant la nuit. Et la Bible dit, s'il vous plaît, vous me dérangez, Papa Jean, s'il vous plaît, vous me dérangez beaucoup. La Bible dit que pendant le rêve, le roi a fait les rêves et il n'arrivait pas, puis que le magicien n'arrivait pas à interpréter ces songes-là. Et la Bible dit, les magiciens créant pour gagner un peu de temps, un roi leur dit, si vous ne me donnez pas les rêves et ni son interprétation, vous tous, vous serez morts. Et la Bible dit au verset 13, il chercha aussi Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego pour le faire mourir. Écoutez, au verset 14, alors Daniel s'adressa avec les sages d'État et le chef de garde du roi, qui s'apaisa à tuer les sages de Babylone. Il demanda au attendant du roi pour y entrer, pour accéder dans le palais. 16. Daniel s'est remis auprès du roi et priant de lui accorder un délai en lui disant qu'il lui fera alors connaître l'interprétation des demandes. 17. Puis il rentra chez lui et informa ses compagnons, Anania, Michaël et Azarias, ce qui s'était passé. Et leur demandant de supplier le Dieu du ciel qui par sa grâce. La Bible dit, Daniel, lorsque les hommes et les femmes, plutôt, lorsque le roi donna cet ordre, lui, il a fait une chose très capitale. Il a dit au roi, donne-moi un délai. Après, je reviendrai vers toi et je vais t'expliquer ce que tu as rêvé. Daniel informa ses compagnons et leur dit, invoquant, implorant Dieu du ciel, afin qu'il puisse nous révéler. La Bible dit, au parti de 17 à 18, la Bible dit, plutôt je l'ai dit, la Bible dit qu'au 19, plutôt au cours de la nuit, dans une vision, le secret fut révélé à Daniel. Alors celui-ci, bénissant le Dieu du ciel. La Bible dit au parti du 25 verset, que Daniel a pu être révélé ce que le roi avait eu. D'abord le songe Dieu qu'il avait donné. Et son interprétation, Dieu l'a donnée pendant la nuit. Et la Bible dit à la suite, le roi, Daniel fut rencontrer le roi et leur dit tout ce que le roi avait révélé la nuit. Écoutez, on va le lire. On va lire 46 à 49, le même verset. 46 à 49. Servez. Daniel toujours. Verset 46. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba le visage contre terre et se prosterna devant Daniel. Il ordonna qu'on offre des sacrifices et des parfums en son honneur. Le roi adressa la parole à Daniel et dit, c'est certain, c'est votre Dieu qui est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois.
et il dévoile les secrets, puisque tu as pu dévoiler celui-ci. Ensuite, le roi accorda une position élevée à Daniel et lui fit de nombreux et grands... Tu peux répéter mon s'il te plaît? Le roi... Ensuite, le roi accordait une position élevée à Daniel et lui fit de nombreux et grands cadeaux. Et lui donna le commandement de toute la province de Babylone et le désigna chef suprême de tous les sages de Babylone. Daniel demanda au roi de confier l'administration de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego. Lui-même resta à la cour du roi. Parole du Seigneur. Amen. Je ne sais pas si vous voyez là où je viens en revenir. La Bible dit, Daniel, après avoir prié, après avoir été révélé par Dieu, le rêve et son interprétation, la Bible dit au verset 46 que lorsque Daniel relata même le rêve de celui-ci, la Bible déclare que le roi s'est prostré devant Daniel et leur a dit que c'est vraiment votre Dieu qui est le Dieu du ciel. Et la Bible dit, après avoir cela, le roi éleva Daniel. Daniel qui n'était rien du tout. Daniel qui n'était même pas bénévole, sachez être à cette poste. Mais à cause de cette révélation, à cause de la prière a fait permettre à Daniel de percer et de passer de l'autre côté et d'être maintenant un gouverneur. Simplement parce qu'il a dit à prier à Dieu pour demander ce que le roi avait fait comme rêve. Parce qu'il a juste prié à Dieu. Et lorsque Dieu révéla à Daniel, et lorsqu'il dit à ce roi était étonné. Il était étonné. Parce que cet homme, il n'y a personne qui peut le faire que Dieu. Il n'y avait personne qui peut révéler le rêve que tu fais, même son interprétation, sauf que Dieu. Et cet homme a compris que cet homme avait un Dieu. Et il a fait élever complètement. Écoutez, lorsque tu pries, même lorsque tu étais au bas niveau, lorsque tu pries, tu es en train de creuser un trou, par là tu passeras. Je ne sais pas comment tu passeras. Si ce sera le cas de Daniel, à interpréter les songes et de passer de l'autre côté, Dieu peut le faire. Mais sauf, il faut prier. Daniel, il ne s'est pas dit en lui-même que je vais aller dormir et Dieu va me révéler. Il ne s'est pas dit avec Shadrach, Meshach, Abednego, écoute, on va prendre un peu de repos, Dieu va nous révéler. Non, Daniel poussa ses compagnons en disant, priez Dieu, suppliez Dieu, que Dieu vous révèle. Amen. Écoutez, lorsque tu pries, Dieu est même capable de te révéler des choses que tu ne connais même pas. Amen. Il te fera connaître même les songes de l'autre. Même son interprétation, Dieu peut te l'accorder. Parce que tu perces dans la prière. Parce que tu pries Dieu. Parce que tu pries Dieu. Celui qui prie, comme je l'ai dit au départ, il est en train de creuser un trou. Il est en train de percer un trou. Il est en train de percer un trou. Il y a un moment et un autre, ta vie passera de l'autre côté. Et ce fut le cas de Daniel. Il a passé de l'autre côté. Lui qui n'avait rien, il est devenu gouverneur. Bien-aimés, prions et persévérons. Sache-le bien que Dieu vous fera du bien. Écoutez, il y a une histoire que j'ai beaucoup aimée dans la Bible. Genèse 40, au verset 8. Il y avait des hommes. Il y avait des hommes qui ont fait un rêve, comme le roi. Ils étaient filles troublés le matin. Mais Joseph est venu. Joseph est venu. Samuel, tu peux me prendre sa vie, s'il te plaît. Genèse 40. Genèse 40, verset 8. À 9. À 9. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Ils lui répondirent, nous avons fait un rêve et il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Alléluia. Racontez-moi donc votre rêve. Le grand responsable des boissons raconta son rêve à Joseph. Il lui dit, dans mon rêve, il y avait un cep de vigne devant moi. Je continue? Non, arrête là. Parole du Seigneur. La Bible dit, dans la prison aussi, il y a eu des hommes qui ont fait des rêves.
Et au verset 8, ces deux hommes étaient inquiets. Et Joseph leur répondit, c'est à Dieu qui peut révéler des songes. Joseph confie encore une fois de plus à Dieu, car il savait que Dieu peut les permettre de passer par juste par là pour les sauver. La Bible dit à la suite, au chapitre 41, Pharaon aussi, faisant un rêve. Après avoir passé des années, la Bible dit pendant 2 ans, les serviteurs, plutôt Joseph a interprété les songes, il a pu oublier Joseph. Mais la Bible dit, un jour, le roi aussi Pharaon, faisant un rêve. Lorsqu'il fait un rêve, le roi réveille le matin, inquiet encore. Il s'est posé la question, qui peut m'interpréter ces songes? Demandant le magicien, 0. Demandant l'astrologue, 0. Et la Bible dit, cet homme se souvenir de Joseph. En disant qu'un jour, moi je fais un rêve. Un jour aussi, j'ai débité un problème. Mais cet homme m'a apporté la solution. Écoutez, on va le lire. Genèse 41. Genèse 41. Premier verset jusqu'à 5. Genèse 41, 1 à 5. Mm-hmm. Au bout de 2 ans, le pharaon fit un rêve dans lequel il se tenait près du fleuve. Mm-hmm. Alors 7 vaches belles et grasses sortirent du fleuve et se mirent à brouter dans la prairie. Mm-hmm. 7 autres vaches laides et maigres sortirent du fleuve après elles et se tinrent à côté d'elles au bord du fleuve. Les vaches laides et maigres mangèrent les 7 vaches belles et grasses. Puis le pharaon se réveilla. Il se rendormit et fit un second rêve. 7 épis gros et beaux montaient sur une même tige. Parole du Seigneur. Amen. Le roi faisait un rêve qui était compliqué. Il ne savait pas quoi faire. Mais cet homme de Joseph, lui qui avait l'intimité avec Dieu, lui qui priait constamment avec Dieu, rapporta l'explication. Au verset 37, toujours le même verset, au 43, Joseph interpréta encore les songes du roi Pharaon. Pour ceux qui ont écrit, Genèse 41, 37 à 43. La Bible dit que ce dernier a été aussi élevé. Ce dernier était aussi élevé. Pourquoi? Parce qu'il a interprété les songes. Simplement, parce qu'il a interprété les songes, ce dernier est devenu gouverneur aussi de l'Égypte. Cet homme, je crois que Joseph, lorsque le roi relatait les songes, il disait en lui-même, Dieu, révèle-moi, Dieu, révèle-moi. Et grâce à la prière, ça l'a pu me percer de l'or tricoté. Joseph, il fut gouverneur, simplement parce qu'il a interprété les songes. Parce qu'il avait l'intimité avec Dieu. Il priait avec Dieu. Et grâce à cette prière-là, ça lui a même permis d'être celui qui était autrefois. Joseph fut roi, Joseph fut gouverneur de la ville, parce qu'il s'est confié à Dieu. La Bible dit au livre 8 au 22, Jésus dit aux disciples, passons de l'autre côté. Il dit, passons de l'autre côté. Écoutez, Dieu, par ce message, il veut simplement te dire, tu vas passer de l'autre côté. Il ne veut pas que tu restes même personne. Amen. Mais grâce à la prière, grâce à ce que tu fais aujourd'hui, Dieu te permettra, bien-aimé, de creuser un trou et de passer de l'autre côté. Amen. La Bible dit, bien-aimé, dans le livre de Matthieu 14, au 22, au 27, Jésus envoya ses disciples en disant, avancez, dévancez-moi. Passons de l'autre côté. La Bible dit, Jésus monta à la montagne. Lui commençait à prier. Tandis que ses disciples partaient des endroits lointains. Il resta dans la prière. Priant Dieu, priant Dieu. La Bible dit, après avoir fini, normalement, le barque devait être très loin. Très loin. La Bible déclare qu'à un moment et un autre, ils ont vu Jésus marcher sur les eaux.
Jésus marchait sur les eaux. Écoutez, la Bible me révèle quelque chose dans cela. Lorsque nous prions, bien-aimés, même si les uns et les autres nous dévancent, chasse-le bien, tu vas les rattraper. Oui, lorsque tu pries, comme tu as envie de percer un trou, laisse-les avancer. Toi, crèse, toi, perce. Il y a un moment et un autre, il te verra venir tout doucement. Et il se tournera et il te dira, fantôme, oui, Christ a répondu, rassurez bien, c'est moi. Tu leur diras aussi, rassurez-vous, c'est moi. Bien-aimés, continuons à prier. Continuons à prier, tout en sachant que non, j'ai envie de percer un trou. Il y a un jour, je passerai de l'autre côté. Ne restez pas devant Dieu. Dieu veut te ramener plus loin. Dieu, le but de Dieu, ce n'est pas que tu restes ce que tu es aujourd'hui. Le but de Dieu, que tu puisses passer de l'autre côté. Voilà pour la raison, bien-aimé, ne néglige pas la prière. Hier, lorsque nous prions enseigné, c'est là que Dieu nous parlait à l'esprit. Et nous parlait, passer de l'autre côté. Et je rentré à la maison, j'ai prié. Je voulais savoir ce que Dieu voulait me parler. Et par ce temps-là, Dieu m'a fait révéler une chose. Bien aimé, la prière que nous faisons enseigner, ou la prière que tu fais au quotidien, ne néglige pas, bien aimé. Ne néglige pas. Prends conscience de ce que tu fais et tu verras ce que Dieu fera dans ta vie. Aussi longtemps tu es conscient de ce que tu fais. Mais vous savez, celui qui est en train de percer, il ne badine pas, il ne joue pas. Parce qu'il peut piter dans un ferraille ou dans un béton solide qui peut même détruire sa mèche. Il est celui qui est prudent, il est constant, il reste comme ça, fixé. Il est en train de percer, Restons fidèles, restons fixés vers l'objectif. Et tu perceras, et tu passeras de l'autre côté. Bien-aimé, cela est possible avec Dieu. Mais crois à ce que tu fais. Crois que ce que tu fais est en train de percer un mur. Crois ce que tu fais est en train de percer un mur. La Bible dit dans le livre des Psaumes 25:3, tous ceux qui espèrent à lui ne sont jamais confus de honte. Tous ceux qui espèrent de Dieu ne sont jamais recouverts de honte. Tous ceux qui se confient à Dieu. Psaume 25:3. Lorsque tu te confies à Dieu dans la prière, mais sache-le bien, tu ne seras jamais couvert de la honte. Dieu te fera grâce, bien-aimé. Dieu te fera grâce. Aussi longtemps que les uns et les autres, bien-aimés, restent dans leur maison, regardons la télé. Mais toi, tu es là, tu perces. Toi, tu es là, tu perces. Restons, bien-aimés, à percer et fixer nos regards vers ce que Dieu nous attend demain. Écoutez, bien-aimés, pour finir, pour prier pour ce temps, le peu de temps qui nous reste, je vais simplement encourager quelqu'un pour te dire, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Vous savez, tu peux percer, mais tu n'arrives pas au bout. Le trou n'a pas fini. Tu peux commencer à percer, mais aussi longtemps que tu n'as pas fini de lever le trou, ça ne te permettra pas de passer de l'autre côté. Mais continue à percer, jusqu'à ce que tu verras vraiment un trou comme ça. Et tu vois, non, je vois clair. Continuons à percer. Ce soir, on veut prier. On veut vraiment chercher la face de Dieu. Pour le peu de temps qui nous reste, l'Église, on va nous oublier nous-mêmes. Et on va fixer le regard vers cet obstacle, bien-aimé, qui est au-devant de toi. Ce soir, tu vas fixer le regard vers cette barrière qui est au-devant de toi, qui ne te permet pas, bien-aimé, de sortir dans ces lieux-là. Tu vas regarder, bien-aimé, ce mur qui est au-devant de toi. Et tu vas dire à ce mur, je vais te percer aujourd'hui. Tu vas dire à cette limitation, ce soir, moi, je vais te percer au nom de Jésus. Tu vas le dire que ce soir, je vais te percer et je vais passer de l'autre côté. Je vais dire les chantres de passer devant, s'il vous plaît. Église, est-ce qu'on peut nous lever, s'il vous plaît? Nous sommes toujours dans cette même attitude de la prière. Nous sommes toujours dans la même attitude de la prière.
Dieu veut nous ramener loin.